a Savior on the hill, dying for my shame. Could this be true? Defies the world I see. Yeah, this is all my heart was longing for, to know you, my Lord, to know you more. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble debout pour acclamer Jésus? Waouh! Quelle grâce d'être enfant de Dieu! Gloire au Seigneur! Merci Seigneur. Restez debout, saluez votre voisin, votre voisine. Chaleureusement, chaleureusement. Est-ce qu'on peut se saluer chaleureusement, s'il vous plaît? Le Seigneur est bon. Généralement, c'est au début de l'année qu'on souhaite aux gens une longue vie. Souhaite à ton voisin ou à ta voisine une très très longue vie et heureuse. Wow. Ce que je te souhaite ce soir, c'est que s'il y a quelqu'un qui a vécu longtemps dans ta famille, que ce soit toi le numéro 1. Là où aucun membre de ta famille n'est arrivé, que Dieu te fasse arriver au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu reçois cela bien? Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle, les gens qu'on appelle des gens qui brisent les limites. Des gens qui vont au-delà des limites. J'en vois une ici, j'en vois un ici. Donne un bon amen. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et c'est lui de qui nous sommes fils. Il nous donnera le meilleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter après moi? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La manière dont tu le dis, c'est comme si tu parles de moi. Mais si tu devais parler de moi, tu ne devais pas en parler comme ça. Parle de toi et parle de moi avec vivacité. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Père Céleste, bénis ce moment. S'il y a une personne qui m'écoute, c'est qu'elle est vivante. Et c'est ta parole qui donne la vie. Tu as dit que tes paroles sont esprit et vie. Et que tu puisses charger les paroles de ce soir de beaucoup de vie. Afin que quiconque les écoute, les absorbe, que le mettre en pratique, vive longtemps au nom de Jésus. Amen. Amen. Les secrets de Dieu pour vivre longtemps. Nous avons commencé à travers les psaumes 139 pour montrer que le nombre de nos jours sont comptés. Chaque fois que quelqu'un vient sur la terre, le nombre de ses jours sont comptés. Dieu a réglé un certain nombre de jours. Il dit Tamam Padi vivra autant d'années sur la terre. Mbui Mulanga vivra aussi autant d'années sur terre. Manzuekele Stenslesh fera autant d'années sur terre. Mais nous avons vu aussi que le même Dieu qui a fixé les temps que quelqu'un peut vivre sur la terre
nous montre à travers la Bible qu'il y a possibilité d'écourter ce nombre de jours. Donc la personne peut choisir et la personne peut vivre de manière à ce qu'il écoute ses jours sur la terre. Ça, ce n'est pas toi. Oh, je disais que ce n'est pas toi. Mais nous avons vu aussi qu'il y a possibilité, alors que Dieu t'a prévu un certain nombre de jours. Et là, je vais parler de toi. Il y a possibilité que par ta manière de vivre avec Dieu, par ta manière de te comporter, tu puisses le prolonger encore. J'ai parlé de toi, mais tu n'as pas entendu. Donne un meilleur amen. Et nous avons vu que vivre longtemps était une question de choix. C'est à toi de choisir si tu veux ou tu ne veux pas vivre longtemps. Mais pour Dieu, il ne faut pas que nous puissions choisir de mourir. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais il dit, choisis la vie. Si vous voyez quelqu'un qui choisit la mort, c'est quelqu'un qui est déçu de la vie. Ou c'est quelqu'un qui ne comprend pas la vie. Mais Dieu, qui est l'auteur de la vie, nous demande de choisir la vie. Je te vois choisir la vie. Et puisque tu choisis la vie, c'est ce qui va arriver, tu vivras longtemps. Un jour, nous étions partis prêcher quelque part. On avait 2 prédicateurs. Moi, j'étais le deuxième. Alors, le pasteur qui prêchait avant moi a commencé à parler d'une tentative d'empoisonnement qu'il avait subi. Alors, lui-même dans sa prédication, il dit, il y a les gens qui ont voulu m'empoisonner. Je leur ai dit, mais si vous m'empoisonnez, si je meurs, il n'y a pas de problème, je vais partir au ciel. Hey! Moi, je ne peux jamais être empoisonné. Hey! Moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Il y a une écriture de la Bible qui dit que vous prendrez des breuvages mortels et cela ne vous nuira pas, cela ne vous tuera pas. Et moi je vais dire de ma bouche. Hey. Mon ami, il y a des gens quand tu les regardes seulement, tu vois que poison ne marchera pas. Apparemment c'est toi. Il y a des gens quand tu les regardes, tu vois qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de ne pas mourir par accident. Alors je vais vous donner un exemple de quelqu'un de très spirituel. Lui, il avait choisi la mort. Cet homme était rempli du Saint-Esprit. Lisez son histoire dans Actes chapitre 17, c'est Étienne. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et même pendant qu'il prêchait, il a vu le ciel ouvert. Et il voit même Jésus. Debout. Jésus était debout. Et il... Oh, Seigneur, le jour où tu m'aideras à voir comme ça, ça veut dire que je vais encore prolonger le jour. Mais on était en train de lapider Étienne. On le lapidait. Il regarde le ciel, il voit le ciel. Au lieu de dire à Jésus, au secours, lui dit à Jésus, Seigneur, prends mon esprit. Je mets devant toi la mort. Mais lui dit, choisis quoi? Lui-même a choisi la mort. Et il est mort. Parmi les personnes qui les lapidaient, il y avait aussi Paul.
Saul de Tarse, il était là. Mais lui, Saul de Tarse, dans Actes chapitre 14, on l'a lapidé. Quand il avait connu Jésus, on l'a lapidé. La Bible nous dit qu'on est allé même les jeter, pensant qu'il était déjà mort. Donc tout le monde, c'est comme s'il ne respirait pas. Donc on l'a lapidé. Je suis sûr que Paul se souvenait des jours où on avait lapidé Étienne. Paul aussi a eu des révélations du ciel. Mais Paul n'a pas remis son esprit à Dieu. Malgré qu'on était en train de le lapider, il n'a pas remis son esprit à Dieu. On l'a jeté, pensant qu'il était mort. Rich. Il a repris la vie et il a continué son ministère. Ne choisis pas la mort, tu vas mourir. Choisis la vie, tu vas vivre. Et peu importe les pierres qu'on te lance dans la vie, peu importe les pierres qu'on peut te lancer dans la vie, et peu importe les gens qui te déclareront déjà mort, si tu choisis la vie, l'Éternel te relèvera. Nous avons vu que la mort, la longue vie est aussi question de combat. La mort est un ennemi. Il ne faut pas l'accepter avec amitié. Je vous ai parlé de l'un des nôtres qui était mort ici. Comment est-ce qu'à la dernière minute, il a dû me demander de mourir? Pourquoi? Parce qu'il savait que j'ai lutté contre la mort. Et que tant que je n'avais pas dit qu'il allait partir, il n'allait pas partir. Et il m'a demandé, il dit, compagnon, la mort, laissez-moi partir. Dis un dernier mot. Non, je viens. Pourquoi? Chaque fois il savait que je refusais c'est un combat jusqu'à ce que lui-même a choisi de partir. Et comme je n'avais pas dit non à la dernière parole, c'est un combat, les amis. Il faut apprendre à lutter contre la mort. Et je te vois devenir un guerrier aguerri contre la mort. S'il y a une personne que la mort va commencer à respecter, c'est toi. Oui, nous avons vu cela. Après la mort d'un chrétien, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Tu entres dans la présence du Seigneur. Tu es heureux. Pourquoi? Dieu tourne ça. Mais qui te dit que c'était le temps? N'accepte pas ça. Il y a une personne qui va ouvrir sa bouche et qui va dire, je dis non à la mort. Et je repousse la mort loin de ma vie. Il y a une personne qui va être sage, qui va repousser la mort loin de sa maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vois la mort te respecter. Je vois la mort dire, je ne m'approcherai pas de cette maison-là. Ton amen n'est pas un amen de quelqu'un. Nous avons dit que vivre longtemps est une question de connaissance. Vivre longtemps est une question de sagesse.
Vivre longtemps est une question de foi déclarée. Quand tu déclares de ta bouche ce que tu dis, c'est pour ça que je te dis, ne dis pas n'importe quoi dans ta bouche. Dis toujours, parle toujours de la vie. Ne parle pas de la mort. Et que tout le monde sache. Alors la fois passée, nous avons commencé à examiner ensemble les raisons pour lesquelles un chrétien ne devrait pas mourir avant. Il devrait vivre longtemps. La première raison, nous avons dit, les chrétiens sont des fils et des filles de Dieu et non des simples humains. Ils ne peuvent pas tomber comme ça. La deuxième raison, nous avons dit, est que le minimum prévu est de 70 ans pour les plus faibles. La troisième raison que nous avons vue est que la vieillesse est bonne pour les chrétiens. Je te vois devenir vieux. Waouh, je disais je te vois devenir vieux. Et heureux dans ta vieillesse. Vous savez, il y a des fois quand vous regardez des gens, vous pouvez croire que la vieillesse est une mauvaise chose. Non, la vieillesse n'est pas une mauvaise chose. La vieillesse est une bonne chose. Et toi, tu vas vivre de bonnes choses. Je disais, tu vas vivre de bonnes choses. Et hier, nous avions continué à dire que les chrétiens ne devraient pas mourir avant parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, Jésus-Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Mais si je dois choisir entre mourir et rester sur la terre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais préférer. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois préférer. Alors, je ne comprends pas les chrétiens qui préfèrent facilement la mort. L'apôtre Paul dit, je ne sais pas ce que je dois préférer. Comment toi tu peux préférer la mort comme ça? Et il dit, à cause de l'œuvre que je dois accomplir sur la terre, je crois que je dois rester. Et je suis persuadé que je resterai. J'aimerais que quelqu'un parle comme l'apôtre Paul. Je suis persuadé qu'à cause de ce que je dois faire pour Dieu sur la terre, je ne pourrai pas maintenant. Peut-être qu'il y aura l'expédition d'un évangéliste sur la ligne. Alors tant que ça n'a pas encore eu lieu, je ne dois pas mourir. Quelqu'un doit aller prêcher à la lune. Je vais bénir l'enfant de tes enfants. Moi je vais bénir. Oh, j'ai entendu la main de Patrick. Je vais bénir les enfants de tes enfants. Je vais bénir le mariage des enfants de tes enfants. Voilà, Coco Eric, ma vie, et là les gens sont contents. Ils savent que dès que je dis seulement je refuse tout rêve dans lequel je suis mort. Je refuse ça. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la vérité. Dans chaque rêve où tu me vois mort, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais dans tout rêve que tu me vois vieillard, mais fort, ça vient de Dieu. Regarde, dans tes rêves, il faut que tu me vois vieillard, sans lunettes. Et je ne marche pas avec canne. Maintenant, ce monde n'a qu'à t'endoto. Pourquoi
quelqu'un ne peut pas venir avec des rêves comme ça? Seulement des rêves, oh non, je t'ai vu, j'ai vu un cercueil, et puis on t'a regardé derrière, dans l'intérieur. Oh non, je ne serai plus dans un rêve, dans un cercueil. Qui te dit qu'à l'époque où moi je devrais partir au ciel, on va utiliser les cercueils? Et puis peut-être que le Seigneur va venir bientôt. Tous nous ne mourrons pas. Il y a des gens qui vont être enlevés. Alors pourquoi toi tu ne me mets pas dans la liste de ceux qui vont être enlevés? Tu me mets seulement dans la liste de ceux qui vont partir. Moi je t'inscris dans la liste de ceux qui ne mourront pas et qui vont être enlevés. Donne un bon amen. Que Dieu te donne le don de rêver et de rêver de vieillard. Au lieu seulement de rêver les cercueils. Ah non. Ah non. Comprendre. Jamais. Na kotele melando to wana do na ka au nom de Jésus à liboso ndoto ngomba moke limwe et disparaître. Amen. Pas mola de quoi ça peut mener c'est vieillesse heureuse. Donc yo yebsa na zo mono koko moko ya kitoko koko moko bien. Tika mwana tika. Oh. Nala wana posa mona nga koko. Oza poso mona kikoko nanga. Ozo comprendre que so za poso mona kikoko nanga c'est le mot comme koko. Si tu veux voir comment je serai vieux, c'est que toi tu mourras pas maintenant là. Alléluia. J'ai dit, je bénirai le mariage des enfants de tes enfants. La vieillesse est quelque chose de très bien pour les chrétiens. Et toi, tu ne mourras pas. Amen. Nous avons vu que la 5e raison, c'est parce que Jésus tient la clé de la mort. Jésus tient la clé de la mort. Et il n'utilisera pas cette clé contre toi. 6e, nous avons vu que Dieu a promis la protection à ses enfants. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Dieu a promis la protection à ses enfants. La 7e raison pour laquelle un chrétien ne devrait pas mourir avant, c'est que Dieu écoute les prières du chrétien. Les personnes qui ont dit Amen sont très intelligentes. Quand tu pries Dieu pour vivre longtemps, tu vivras longtemps. Dans le psaume 91, psaume 91, si vous êtes là, vous vous levez, nous lisons. Psaume 91, le verset 15. Si vous êtes là, levez-vous, nous allons lire. Psaume 91, 15. Psaume 91, 15 et 16. Vous vous levez, nous allons lire ça. S'il vous plaît. Et si votre voisin a une Bible, regardez dans la Bible du voisin. Qu'est-il dit? On y va ensemble à haute voix. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir
mon salut. Dieu sera avec toi dans toutes tes détresses. Et il ne laissera aucune détresse écouter ta vie ou mettre fin à ta vie. Tu l'invoqueras et il t'écoutera. Et il te délivrera de toutes épreuves. L'épreuve de la maladie. L'épreuve de toutes sortes de turbulences. Dieu te délivrera. Et il te rassasiera de longs jours. Prenez place. Dieu écoute les prières des chrétiens. C'est pour ça que je voudrais dire à une personne, si à ce moment-ci, tu as une maladie qui mène à la mort, sache que ta prière peut changer le cours de choses. Et ta prière va changer le cours de choses. N'accepte pas le verdict des médecins. N'accepte pas le verdict des médecins. Ce n'est pas que les médecins ont tort. Quand les médecins te disent cette maladie est mortelle, ce n'est pas qu'il faut. Ce n'est pas qu'il ne dit pas la vérité. Il dit la vérité, mais il ne connaît pas qu'il y a une vérité qui est au-dessus de cette vérité. C'est Jésus-Christ qui est celui qui nous guérit. Peu importe ce que tu as comme maladie aujourd'hui, ça peut être le sida, ça peut être le cancer, ça peut être n'importe quelle maladie. Crois que Dieu est capable d'écouter ta prière et de te délivrer de cette épreuve. Et il va te délivrer. Qu'est-ce que ça t'écoute que de dire Amen? Au lieu seulement de dire Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Un jour tu vas regretter que le jour où on disait quelque chose, tu n'avais pas dit Amen. Ton Amen va supprimer tous les virus mortels dans ton corps. Ton Amen va changer le sang. Le sang qui était déjà en train de se détériorer. S'il y a quelque chose qui devait bloquer les vaisseaux, je ne sais pas si c'est les vaisseaux, si c'est les nerfs, il y a quelque chose qui devait entrer et qui devait te paralyser. Je vois la chose disparaître à cause de ton Amen au nom de Jésus-Christ. Invoque l'Éternel. Il a dit, il m'invoquera et je le délivrerai. Non seulement je le délivrerai, je le glorifierai. L'épreuve n'est pas destinée à te tuer. L'épreuve est destinée à te couvrir de gloire. Et chaque fois que tu triomphes d'une épreuve, la gloire augmente. Je te vois augmenter ma gloire au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de la difficulté dans laquelle tu te trouves, il a promis de te délivrer. Et il a promis de te faire voir son salut. Et il a promis de te donner le long jour. Dans la Bible, il y a eu un homme, les médecins ont conclu. Ils ont conclu, ils ont dit tu mourras. Et pas seulement les médecins. J'appelle les professionnels. Les professionnels ont conclu qu'il allait mourir. Pour lui, la situation n'était pas seulement grave parce que les professionnels ont compris. Mais même les prophètes a conclu. Et lui a dit
que c'est fini. esili mpo na yo Dieu a parlé. nzambe asi alobi C'est fini. esili Tu dois mourir. okokufa kaka Cet homme, c'est Ézéchias. moto yango komona ezekiasi Regardez dans Ésaïe chapitre 38. tala mokanda ezai mokapo ya tuku À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. molongo liboso kino na mitano On nous dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Quand on dit Ézéchias fut malade à la mort, ezekiasi azalaki kobela kino na ça veut dire c'était un roi. azalaki Donc, mokonzi on a essayé de le soigner par les gens, les médecins. Il n'y avait pas de solution. Donc, on a conclu qu'il devait mourir. Ésaïe chapitre 38. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Pardon, hein? Suis-moi. Ce n'est pas que j'ai rêvé. Landa, malobite awa naloti. Mais Dieu m'a dit. Nzambe alobi na Esaïe. Oh, j'ai rêvé, j'ai eu un songe. Non, non. Oh, naloti Ainsi parle l'Éternel. Yahweh nde alobi. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. C'est-à-dire le nombre de tes jours. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait: de grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit de pleurs abondants. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute 15 années à tes jours. Alors, toi, tu paniques. Juste parce que quelqu'un a eu un songe. Ne panique pas. Tu paniques parce que les médecins ont dit c'est fini. Ne panique pas. Tu paniques parce que ton corps ne répond plus. Ne panique pas. Même si c'est un homme de Dieu, comme moi je viens, je te dis, ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Ne panique pas. Tu peux changer les choses. Par la prière, tu peux changer les choses. Va dans la prière. Je te vois partir dans la prière. Je te vois demander une longue vie à Dieu. Et je vois l'Éternel ajouter des années à ta vie. À cause de ta prière. Éternel, écoute ma prière. Ajoute des années à ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Les amis, ce n'est pas des prières. On a entendu dire, Seigneur, chut. Il y a des gens, quand ils prient, Dieu ne peut même pas écouter. Parce que cette prière n'est pas sérieuse. La Bible dit, Ézéchias a tourné le visage contre le mur. Heureusement, il n'était pas impudique. Sinon Dieu allait dire, que je t'ajoute des années pour que tu t'amuses encore avec les gens. Il dit, Éternel, souviens-toi que je ne suis pas un escroc. S'il était un escroc, Dieu n'allait pas ajouter des années pour que tu puisses encore escroquer les gens.
Éternel, Yahweh, Yahweh, souviens-toi que je ne suis pas menteur. kanisa la ngai naza moto ya lokuta te. Je n'ai la dette de personne. Naza na nionga moto te. Qu'on t'ajoute des années pour que tu augmentes les dettes. Baba kiselo mikolo pona okoma na baniongo ebele. Seigneur, je paye très bien mes travailleurs à la maison. Nafutaka malamu basali na nga na ndako. Toi, qu'on t'ajoute des années pour que tu fasses souffrir les travailleurs. Kiselo mikolo pona nyokola batamisala na yo. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, que même l'oignon dans la maison de mon patron, je n'ai jamais volé. L'oignon. Toi, qu'on t'ajoute des années. Mais tu sais qu'il y a déjà, si on leur ajoute des années, les patrons vont mourir de tension. Souviens-toi que je refusais toujours de faire avorter les filles qui viennent. Seigneur, souviens-toi qu'on ne me retrouve jamais dans une boîte de nuit. Jamais on ne me retrouve dans l'alcool. Si on devait ajouter des années encore à un alcoolique, Seigneur, souviens-toi que je ne tape pas ma femme. Il y a des gens, la prière des enfants et de la femme, c'est oh Seigneur, si tu peux le prendre. Oh, si tu peux le prendre, pour qu'on ait un peu de repos. Vous savez qu'il y a des hommes, ils ne le disent pas. Ils disent seulement Seigneur, délivre-moi de cette épreuve. Mais au fait, la délivrance qu'ils pensent, c'est la mort de sa femme. Et si une telle femme prie, pendant qu'elle sera en train de prier, le mari rend grâce à Dieu. C'est fini, l'épreuve va finir. Il y a des parents qui arrivent au point où, Seigneur, prends cet enfant avant qu'il ne parte en enfer. Avant qu'il ne parte en enfer, prends-les avant. Mais ce qui a sa prière, il dit souviens-toi que j'ai marché avec intégrité de cœur. Je ne montre pas seulement que je suis bien dehors, mais quand tu regardais dans mon cœur, tu voyais que je t'aime, je crains ton nom, je veux faire ta volonté et que je t'ai servi de tout mon cœur. Et laisse pas la mort entrer dans mon corps. Et je te vois toi, à partir d'aujourd'hui, la qualité de vie que tu vas mener permettra à Dieu d'exaucer cette prière. La qualité de vie que tu vas commencer à mener à partir d'aujourd'hui va amener Dieu à ajouter des choses à ta vie. Donne un bon amen. Tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Là où tu dois réparer, le Seigneur te donne la sagesse de réparer maintenant. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Tu vas aller réparer. Tu vas réparer. Il y a des hommes, quand vous allez rentrer à la maison, dites à votre femme, pardon maman. Pardon, ne prie pas pour que je parte. Ne prie pas pour que je parte. J'ai entendu la parole, j'ai changé.
Il y a des parents qui doivent dire aux enfants, ezana babote sengeli balo bana bana na bango priez pour que je devienne vieux. bosambela po ete nakoma mpaka Parce qu'il y a des enfants qui craignent. po ete eza na bana oyo babangaka Oh, papa, on a qui m'obangue na ye. Eh, Déjà, pour y avoir nyokola biso boy. Na qui m'obangue ne metoko sambwat. Donc c'est une autre manière de dire Seigneur, prends-les avant qu'il ne soit. kolo bomaye ya mbota koma ta mobange Mais je vois le Seigneur kasi nazomona kolo transformer ton comportement kobongola bisaleli na yo de manière à ce que kino ete pas seulement toi, kaka yo moko te mais ceux qui sont autour de atako toi bayebasa nzinga na commencent yo à intercéder en ta babanda faveur kosambela mpona afin que tu vives ete longtemps. yobika ntango molai Et tu vivras longtemps. ntango molai Pourquoi tu n'as pas dit Amen? opesi amene te mpona nini Ne crains rien. kobanga eloko te Ce message, je ne le prêche pas pour te condamner. mateo nazoteya yango te mpona Ce message, je le prêche pour te donner, naza koteya yo mpona kopesa yo d'arranger ta vie obongisa pour na yo que le jour où po ete mokolo oyo ça sera, c'est le jour de ton départ. Tu dis à Dieu, non, Seigneur, j'ai déjà arrangé ma vie. Pardon, donne-moi encore quelques jours. Je vais encore faire du bien. Je vais encore te servir. Je suis amour. nasala susu boye Donne un meilleur Amen. amena malamu J'ai déjà donné combien de raisons? napesi batina boni 8e raison. tina mwambe Dieu promet de nous rassasier de longs jours. nzambe alaki kotondisa biso na mikolo Merci. J'ai le meilleur protocole de la planète. Hein. Parmi les dons que Dieu m'a donnés, il y a cet homme. kati na makambo nzambe apesi nga moto pazali Pourquoi vous ne l'acclamez pas? mpona nini bobeteli maboko te Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je rencontrerai dans ma vie des gens formidables natikalaka comme lui. koyeba te mokolo mona bomoi nana okutana bata malamu lokola ye C'est une personne formidable. aza moto moko malamu mingi Et attention d'être jaloux de lui. Hein. salaki ye bakoyokele zuwa te Parce que vous le verrez encore monter. pamba te bokomona ekomata lisusu Vous le verrez encore monter. akomata lisusu Et il vivra longtemps au nom de Jésus. ntango molai na kombo na yesu Il sera encore protocole le jour de la bénédiction des enfants de tes enfants. mokolo ya bana na yo Pourquoi tu dis un amen de jaloux comme mpona ça? nini Dis ezopesa un amena amen moto de aza na jaloux. zuwa Et puisque tu as donné le meilleur amen, tu auras mieux que lui au nom de Jésus. kozwa kitoko koleka ye Tala, tant au banda église, ba Vicky, ba Oscar, ba Achille, oyo, ba zalaka na ba blebla, ba autokota ba université. Vous avez bangwa, hein? Le lot ba komi ba papa Vicky, ba papa Oscar, na kompe na ba koko. Ko, sukate. Donc vous avez battu que le phénomène nous a changé. Donc, si vous avez un niveau, vous avez un niveau de coco. Mais vous avez un papa Tony. Tony. Dans le temps où il y a qui awa, papa, le tobenge papa Tony. Papa na kabod. Tony. Le lot papa Tony. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé? Si tu as Tony, si tu as mariage à Tony awa. Yo nem tomona tokufa te. Yo beta lelo clavier na kilt. Yo yaki na église ondeni. Lelo komo beta tala papa de loba moi no tango yaki na église azaki na âge nini. bébé Pesa âge na ye tango yaki na église akoko obeta clavier. Lelo ozobeta clavier na mariage ya bato mosusu. Na mariage ya mwana na ope arobeta clavier. Dieu a promis de nous rassasier de longs jours. Nous avons lu ça dans Psaume 91, verset 16. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu verras le salut de Dieu.
Car Joe abana ko simba yemoko, a simba na projecteur na ya halogène. Oui Joe, frère Joe, papa Joe. Pourquoi moi papa Joe? Alors quand moi jeune moko boy, a simba na halogène na ye, wana zo filmer na moi caméra na ye. Siko akomi kuna na tout, akomo sala o no, a sa bambuma, a sa o mixage. Siko ba tumsu ba mo filmer ta. Oh, filmer ça la professionnel. Ce qu'on a entendu c'est Kimi. Les amis, quand Dieu dit je promets de vous rassasier de jours, ça veut dire quoi? Tu vis, je suis. Tu ne peux pas mourir pendant que tu es encore en vie de vie. Est-ce que tu comprends ça? Donc tu ne peux pas mourir pendant que tu as envie de voir les enfants de tes enfants. Tu seras rassasié de jours. C'est Dieu qui dit je les rassasierai de jours. C'est Dieu qui dit. Et il dit je ne suis pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Il va nous rassasier de jours. Et il l'a déjà fait. Il a déjà fait ça. Puisqu'il n'a pas changé, il va le faire aussi pour nous. Dieu a déjà fait ça. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Abraham, notre père dans la foi, il est mort à quel âge? À 47 ans. 45 ans. Abraham, notre père dans la foi, est mort à 175 ans. Abraham Rassasié de jours. 175. Je te vois arriver à peu près là-bas. Genèse 25, 7. Genèse 25, 7. Isaac est mort à 180 ans. Tu es de la race d'Isaac. Genèse chapitre 35, le verset 28. Jacob est mort à 147 ans. Genèse 47, le verset 28. Le Dieu que nous invoquons ce soir, nous l'appelons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas changé. Oh. Je répète, il n'a pas changé. Donnez mon amen. Wow. Joseph est mort à 110 ans. Je te vois le dépasser. Genèse 50, verset 26. Et je vais vous dire maintenant un de mes versets à moi. Quand tu vas lire ces versets, remplace le premier nom là. Non, mets mon nom. Parce que je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lis maintenant Deutéronome chapitre 34, le verset 7. Mais ne t'en fais pas, mets mon nom à moi. Bon, mets aussi ton nom si tu veux. Deutéronome 34, le verset 7. Lis ça à haute voix comme ça, je vais entendre comment tu prononces mon nom. Hein? Je n'ai pas entendu mon nom. Genèse 34, verset. Deutéronome 34, verset 7. Tu as lu?
Mavinga était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Et sa vue n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Nzamba Moïse, nalonga e. Salanga na vivre, Nzamba Moïse na vivre. Et si la boyete, na kokufa boyete. Nzamba Moïse na vivre. Salanga na vivre. Hey! Jusqu'à 120 ans. Mis au monde à clair. Vigueur et ça. Il n'a pas changé, il est le même. Aujourd'hui, il a fait vivre Moïse jusqu'à 120 ans ici sur la terre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Les amis, ce que tu as déjà vu Dieu faire, il est capable de le refaire. Il a fait ça avec Abraham. Il a fait ça. Il a fait ça avec Isaac. Il a fait ça avec Jacob. Tu vivras longtemps dans les choses. Et tu seras rassasié. Tu seras rassasié. Et puis tu seras toujours fort. Tu seras toujours. Je dis tu seras toujours. Est-ce que tu peux dire vigueur? Il y a des gens qui meurent comme ça parce qu'ils ne savaient pas. Dieu dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est comme ça que tu commences déjà à trembler à 50 ans. Tu commences à trembler à 50 ans. Jamais au nom de Jésus. Écoute. Hey! Toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Le pasteur qui est venu ici, le Canadien, quand il m'a posé la question sur mon âge, je lui ai donné mon âge. C'est quoi? Tu grandis pas ou quoi? Les amis, qui vous a dit que j'ai besoin de grandir? Tout le temps, les gens disent, votre pasteur est petit. Qui vous a dit que j'ai besoin d'être vieux? Il y a des gens qui disent votre pasteur est petit. Je suis plus vieux qu'eux. Mais comme ils savent vieillir, laissez-les vieillir. Qui vous a dit que moi j'ai besoin de vieillir? Avec une jolie femme comme ça, vieillir vite. Quoi ça? Quoi? Et puis vigueur. Quand on dit que tu es rassasié de jours, ce n'est pas que non, tu es devenu incapable. Je te vois fort jusqu'au dernier jour. Jusqu'au jour où tu diras, papa merci. Rendez-vous maintenant de l'autre côté. Il y a déjà ici, juste pour dire amen, ils sont déjà dépassés, ils sont déjà faibles. Les amen, c'est l'amen des vieillards. Alors qu'ils sont moins âgés que moi. Donnez-moi l'amen. Il y a des
méchants. Je vous dis la vérité. Regarde ton voisin. Et ça n'a pas tout à la bouche. On dirait il y a Kokobar Morobo. Donc on dirait un vieillard qui a déjà dépassé le temps. Donnez mon amen. Donne un amen en te levant comme un vigoureux. Comme un vigoureux. Comme un vigoureux. Un vigoureux. Un vigoureux. Et que la force te pénètre. 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 Que la vigueur te pénètre. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a donné la force à Moïse jusqu'à 120 ans. Je te vois fort. Je te vois fort. Je te vois fort. Je le déclare par le Saint-Esprit. Pour une femme ici, malgré ton âge avancé, tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Marabara sherebose, marababa sherebose, landa yoko sorobosha, reda yoko sumakara yebosha, rendo zoto babasha. Bouge ton corps, bouge ton corps. Bouge ton corps. Prophétiquement. Déclare que tu es fort. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. S'il y a un mouvement que tu n'arrivais pas à faire, fais-le au nom de Jésus. Viens tes yeux, déclare que ta vue se renouvelle. Renouvelle. Que ta vue se renouvelle. Ne crains pas les cheveux blancs. Ne crains pas les cheveux blancs. Les cheveux peuvent devenir blancs. Mais ne t'en fais pas, la force va rester. Je dis la force va rester. Et d'ailleurs pour toi les cheveux blancs vont tarder. Ça va tarder. Je suis en train de prier que la force te pénètre. Je suis en train de prier que la force te pénètre. Aucune maladie ne va résister. Aucune maladie ne va résister. Aucune maladie ne va résister à toi. Ce soir, le Seigneur soit devant. Bouge. Bouge tes muscles. Et que tes muscles soient guéris. Que tes os soient guéris. Que tes nerfs soient renouvelés. Marodo zotoshi karabo sataka. Rado zata yukosha. Redo zataka yaka. Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha Omega. C'est lui qui a le dernier mot pour toi. Et tu vivras longtemps. Sois dans la prière. Commencement de l'univers, Alpha. Maradose Tarabosha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé, Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies, oh Alpha, mon sauveur,
sont détruits, ils sont paralysés. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Endo Santo Shika. Ronda Baba Baba Rayobo. Redobo. Sayako. Shanoya. Conduis mes pas. Alpha, Omega. 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 Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas. Par la dose. Shilabo. Galo. Setobo. Sha. Alpha. Oh. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. Ton qui a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé. Je n'ai pas peur. Ouais. Car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Ouais. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait, j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait, j'attendrai. Je courrai mon parcours jusqu'à la lune où m'attend. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait, je résisterai. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Jusqu'à la ligne, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait, j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega. Alpha Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide